Si vous êtes une personne paresseuse et que vous souhaitez apprendre l'anglais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez rester chez vous confortablement, sur vos lauriers, et ne même pas vous donner la peine d'essayer, car cela n'aboutira pas. À moins que vous n'ayez un changement drastique dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de concevoir l'apprentissage de l'anglais, où l'implication personnelle joue un rôle crucial. Quand vous faites vos premiers pas avec la langue, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître et qui, avec le temps, va acquérir en maturité. Ce passage de l'enfance à la maturité n'est pas juste le résultat du temps qui passe. C'est un processus complet. C'est l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est la mentalité que vous développez avec le temps. Mais c'est un ensemble d'actions et de décisions que vous prenez dans le temps qui vont vous emmener à être une personne mature. Et la personne mature ici, c'est vous étant capable de vous exprimer de manière fluide, de manière courante en anglais. Si vous ne comprenez pas que vous êtes la première personne engagée dans ce processus, vous allez faire des erreurs fatales. Vous allez confier toute la charge de travail nécessaire pour atteindre cet objectif et tous vos échecs à vos formateurs, à votre environnement, au support que vous utilisez. Pourtant, c'est vous le premier responsable. Toujours en train d'accuser d'autres personnes. Mais qu'avez-vous fait personnellement pour éviter cette inefficacité? Quand vous apprenez l'anglais, même si vous avez le meilleur des formateurs, même si vous êtes dans un pays anglophone, vous allez être en contact avec la langue. Vous allez avoir des modèles sur le plan théorique et pratique, mais en fin de compte, c'est à vous de réviser ces choses et de les appliquer. La révision est un élément très important. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Est-ce que vous vous donnez le temps de réviser tout ce que vous avez appris au bout d'une période donnée? Prenez l'habitude de faire des bilans quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Ce que vous faites comme faute et ce que vous découvrez comme vocabulaire, tout aspect linguistique, ce sont des choses fondamentales qui vont vous permettre de connaître non seulement vos limites, mais ce qu'il y a à faire pour vous améliorer. Si vous passez à côté de ces choses-là, vous n'allez pas réussir. C'est comme une personne qui se met juste à parler. Parler, c'est bien. Vous vous exercez, vous faites des fautes, mais si vous prenez le temps d'analyser votre discours, d'analyser votre performance, d'écouter d'autres personnes, le feedback d'autrui, mais c'est pas juste le feedback, de noter et de mettre en pratique les éléments que vous n'avez pas réussi avec des exemples bien concrets de comment dire, comment structurer les choses. Voici un exemple d'implication personnelle qui va vous permettre d'atteindre des résultats conséquents. Faites de toutes vos erreurs, de toutes les corrections apportées, de toutes vos découvertes linguistiques, des cas pratiques d'études de la langue pour vous perfectionner. Vous êtes comme un enfant qui s'entraîne à marcher, qui fait encore les 4 pattes et qui tombe, se relève, mais après réussit à se tenir droit. C'est comme ça que vous allez progresser. Il faut savoir que vous avez la première part de responsabilité dans l'apprentissage. Prenez l'habitude de vous écouter lorsque vous parlez, de parler seul même. Je sais que ça semble un peu étrange, mais avec le temps, vous allez vous habituer. Prenez votre téléphone, n'importe quel appareil, filmez-vous par exemple, et puis parlez, discutez de tout type de sujets, parfois divaguer, mais essayez de vous exprimer en anglais. Et après, réécoutez, prenez des notes. Généralement, quand vous vous exprimez et que vous n'avez pas l'habitude de manier la langue, de réfléchir automatiquement en anglais, vous allez faire des erreurs dues au stress et au manque d'habitude que vous pourrez corriger de vous-même. Donc, observez-vous, mais aussi observez les autres. Surtout les natifs. You're just like a baby growing up. Et un enfant s'observe. Je reçois souvent des commentaires de plusieurs personnes qui me disent qu'elles pratiquent l'écoute, mais ne constatent pas de résultats. Au fait, c'est l'impatience qui vous amène à faire ce type de commentaires. Parce qu'en réalité, un enfant qui écoute, ce n'est pas du jour au lendemain, d'une semaine à une autre, qu'il va se mettre à parler correctement. Ou qu'il va même comprendre véritablement tous les mots, toutes les phrases, tout ce qu'on lui dit. C'est le temps, c'est la patience. It's not a matter of days or weeks. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois. Ne soyez pas conditionné par le temps dans votre apprentissage de l'anglais. Détachez-vous de cette limite, de cette pression inutile et concentrez-vous sur les résultats à atteindre. Work on it and make sure you're doing it right. Passive and active listening. Je vous conseille d'accorder la priorité aux natifs, car c'est là que le challenge se trouve. Généralement, quand vous allez écouter d'autres personnes de votre sous-région ou des personnes qui ont peut-être un bon niveau en anglais, mais qui ne sont pas des natifs, par exemple des francophones comme vous, il vous sera peut-être plus facile de capter, de cerner ce que ces personnes disent. Mais lorsqu'il s'agit d'écouter les natifs qui parlent généralement avec des supports même qui ne sont pas dédiés à l'apprentissage de l'anglais, donc c'est very natural, that's where the challenge is. And that's how you actually get to learn English in all its different aspects from listening practice. Remember, at the end of the day, l'objectif n'est pas d'étudier l'anglais car il ne s'agit pas d'une matière académique, mais plutôt de l'apprendre, de vivre la langue, de l'expérimenter au quotidien, de l'observer, de s'observer et de développer la fluidité
en toute patience et discipline. This is it. Je suis coach Mike ESL, formateur certifié, spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.